Ils m'ont appelé d'urgence de l'école à l'hôpital pour me dire que ma mère avait eu un accident et était tombée dans le coma. Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de toi, mon garçon? Oui, bien sûr, monsieur. Je savais que personne ne viendrait me chercher et je réfléchissais nerveusement à un plan. Soudain, un homme m'a sauvé la mise. C'est mon oncle. Il est venu me chercher. Ce n'est qu'en m'approchant que j'ai réalisé qu'il s'agissait du conducteur qui a renversé ma mère. Ce n'était pas sa faute, le feu était cassé. Pourtant, je le détestais sincèrement. Dehors, j'ai changé radicalement de comportement. Pourquoi m'as-tu serré dans tes bras alors que le docteur nous regardait? Pour le docteur, vous êtes mon oncle, compris? Mike a immédiatement réalisé que je n'avais personne d'autre que ma mère. Que penses-tu des orphelinats ou des familles d'accueil? Je me débrouillerai tout seul. De plus, j'étais sûre que ma mère se rétablirait vite. Mike m'a promis de ne pas appeler les services sociaux et m'a proposé de m'emmener au supermarché. Mais arrêtez de tourner autour de moi et de ma mère. À l'école, le principal m'a convoqué à l'improviste dans son bureau. Dis à ta mère que je l'attends pour une conversation urgente demain à 14h. J'ai menti en disant qu'elle serait occupée toute la semaine. 1 minute plus tard, un texto du principal s'est affiché sur le téléphone de ma mère. Le principal a envoyé un SMS à ma mère car elle devait d'urgence payer les repas à l'école. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est un tas de messages des personnes qui suivent ma mère. Elle travaillait comme pâtissière et faisait la promotion de ses commandes sur les réseaux sociaux. J'ai immédiatement posté une photo de petits gâteaux que j'ai téléchargé sur Internet. Maman, ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Mais tu me manques tellement. Je pensais avoir tout sous contrôle. Jusqu'à ce que je vois le docteur avec Mike. Le docteur a dit que Mike avait trouvé le meilleur spécialiste du pays et qu'il arriverait la semaine prochaine pour la soigner. Et toi, comment vas-tu? Est-ce que tu vois le psychologue de l'école? Dois-je le faire? Le docteur a dit qu'il a envoyé une lettre au directeur de l'école concernant ma mère et il lui a demandé de prendre un rendez-vous avec le psychologue de l'école pour moi. Le principal recevait généralement son courrier à 13h. Il était 13h05 et j'ai prié pour qu'il ne soit pas trop tard. J'ai vu la voiture du principal sur le parking. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière. Kevin, qu'est-ce qui se passe? Votre voiture est attaquée par une nuée d'oiseaux. Le principal s'est immédiatement précipité pour sauver sa voiture d'un lavage imprévu. Pendant ce temps, j'ai vite pris la lettre et je suis rentrée satisfait de moi. Mais un autre problème m'attendait. Ma voisine. La principale commère de notre quartier. Oh, Kevin, où est ta mère? Je ne l'ai pas vue depuis 3 jours. Elle a beaucoup de travail et livre les commandes tôt le matin. Ma petite fille vient me rendre visite. Je veux commander des petits gâteaux pour elle. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai dit que ma mère le ferait. Je ne l'ai jamais aidée en cuisine. Pour la première fois de ma vie, j'ai donc été confrontée à la farine. J'ai regardé un tutoriel en ligne et j'ai tout fait exactement comme indiqué. J'ai réussi et c'était très bon. Ayant gagné mon premier argent, je l'ai donné au principal. Et ça l'a vraiment surpris.
parce que c'était de l'argent liquide. Il s'est avéré que maman n'avait jamais fait ça. Ça l'a rendu méfiant. Parce qu'il a décidé de s'arrêter à notre maison pour la première fois. Je serai là à 19h aujourd'hui. Je me suis précipitée chez moi pour nettoyer, mais ma voisine m'en a empêché. Je demande à être remboursée. Ma petite fille a passé la moitié de la journée aux toilettes à cause de ces petits gâteaux. Malheureusement, je n'avais pas d'argent. Le seul qui pouvait m'aider maintenant, c'était Mike. Je l'ai appelé et lui ai demandé s'il pouvait me prêter de l'argent. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de nettoyer la maison correctement avant que le principal n'arrive. Il a été choqué par le désordre et a immédiatement commencé à appeler ma mère. Le téléphone a sonné dans ma poche. Qu'est-ce que ça signifie? Elle l'a juste oublié à la maison. Kevin, il est peut-être temps de dire la vérité. C'est la vérité. J'ai été contacté par l'hôpital il y a une demi-heure. Alors je sais tout. Il a été interrompu par la sonnette. Je ne peux pas prendre les clés. J'ai les mains pleines. Oh, nous avons des invités. Mike a fait semblant d'être mon oncle. Et il était si bon que le principal l'a cru. Vous vous moquez de moi? Kevin vivant seul? Il ne sait même pas comment faire un sandwich. Mike m'a évité d'être envoyé à l'orphelinat. Et j'ai cessé de lui en vouloir. Par la suite, j'ai accepté son aide parce que c'était difficile pour moi de vivre seule. Nous avons continué à rendre visite à ma mère, ensemble. Mais malheureusement, son état n'avait pas changé depuis 2 mois. S'il te plaît, maman, j'ai vraiment besoin de tes câlins et de ton délicieux gâteau. Je n'ai jamais cru au miracle jusqu'à ce que ma mère ouvre les yeux le jour de mon anniversaire. Elle était très heureuse que j'aille bien. Et quand elle a appris pour Mike et ce qu'il avait fait pour moi, elle lui a instantanément pardonné l'accident. Non seulement ça, mais ils ont même commencé à sortir ensemble. Mais c'est une toute autre histoire. Tout le monde prenait mon mari pour mon père. Parce qu'il avait 20 ans de plus que moi. Monsieur, votre fille est magnifique. Puis-je avoir son numéro? Bien sûr. Dans 20 ou 30 ans, quand elle sera veuve. De telles situations se produisent parfois après 10 ans de mariage. Et cela me rendait furieuse. J'ai donc emmené Roger dans un magasin de vêtements. Mais il a refusé catégoriquement d'entrer dans le magasin. Je me sens bien comme ça. Allons t'acheter une nouvelle robe. Il s'est avéré plus facile d'apprendre à un chien à miauler que de faire sortir Roger de son pantalon de survêtement préféré. Chérie, je me soucie de très peu de choses. Et l'opinion des autres se trouve quelque part à la fin de cette liste. Ce comportement égoïste m'a offensée. Alors, pour notre anniversaire, j'ai préparé une surprise pour lui. J'ai arrêté de me maquiller et j'ai emprunté des vêtements à ma mère. Lorsque Roger a vu que j'avais prévu d'aller dans notre restaurant préféré, il s'est inquiété. Chérie, tout va bien? Nous allons au restaurant, pas à l'église. Il faut s'y habituer.
Si tu ne veux pas te rapprocher de mon âge, je m'efforcerai d'atteindre le tien. Ça a tout de suite marché. Roger a promis de s'acheter de nouveaux vêtements, mais il a refusé de m'emmener faire du shopping avec lui. Va au restaurant. Et demande au serveur de préparer un extincteur. Parce que tu ne m'auras jamais vu aussi canon auparavant. Je me suis rapidement arrangée. Et j'ai continué à regarder l'entrée, attendant mon mari comme Hachiko. Finalement, la porte s'est ouverte et Roger est entré. Dieu merci, j'étais assise à ce moment-là. Son nouveau look était si horrible qu'il m'a rendue malade. Pourtant, mon mari n'a pas prêté attention au regard méprisant et s'est calmement assis à ma table. Eh bien, est-ce que c'est assez jeune? Personne ne pensera que tu es ma fille maintenant. Oui, j'ai maintenant l'air d'une infirmière en charge d'un vieil homme atteint de démence. J'ai laissé mon mari fêter seul notre anniversaire de mariage. Et je suis rentrée chez moi pour faire mes valises. Quand Roger m'a trouvée, il a vite compris que les plaisanteries étaient terminées. Je voulais être seule et vivre chez mes parents pendant un certain temps. Allez, chérie. Reste. C'est ridicule que quelqu'un me prenne pour ton père. Tu trouves peut-être ça drôle, mais as-tu pensé à moi? Roger ne comprenait pas. Quand les gens ont appris que Roger était mon mari, ils le regardaient avec envie et respect. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il a une jeune et belle femme. Par contre, il me regardait avec mépris. Les gens ne pensent pas seulement que tu es mon père, mais aussi mon sugar daddy. C'est n'importe quoi. Tu gagnes plus que moi. Tout à fait. Imagine à quel point j'en ai marre. Une fois chez mes parents, ils ne m'ont même pas demandé ce qui s'était passé. Ma mère a commencé à me réconforter dès que je suis entrée dans la maison. Et papa m'a dit, en grognant, que j'aurais pu changer d'avis plus tôt. Ne l'écoute pas. Il est juste contrarié d'avoir perdu le pari. Il s'est avéré que mes parents n'approuvaient pas mon mariage au départ. Ils ont donc parié sur le nombre d'années qu'il faudrait pour que nous divorcions. Ton père pensait que ça arriverait dans 5 ans. Mais je savais que tu avais besoin de temps pour réaliser que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Vous allez être déçus, mais nous ne divorcerons pas. Cela a clairement mis mes parents dans une position délicate. Après tout, ils avaient déjà prévu une rencontre accidentelle avec le fils de leurs amis, qui, par hasard, était célibataire et surtout jeune. J'étais amoureuse de Roger. La différence d'âge ne me gênait donc pas. Il avait l'habitude de prendre soin de lui et pouvait donner du fil à retordre à n'importe quel jeune homme séduisant. Mais à partir de 50 ans, il ne s'est plus soucié de lui. Maintenant, je devais poliment rejeter un nouveau prétendant et réfléchir à comment réparer mon mariage. Mais je n'avais pas le temps. Parce que celui qui a sauvé notre relation était Roger. Lorsqu'il est entré, je ne l'ai même pas reconnu tout de suite. Il semblait que mon mari avait perdu 10 ans. S'il te plaît, rentre à la maison. Je te jure que je ferai de mon mieux pour que tu n'aies que des regards envieux. Roger a tenu parole. Il commençait chaque journée par un jogging, suivi d'un tennis et d'une séance de piscine. Peu de temps après, mon mari s'est mis en forme, s'est teint les cheveux et s'est fait une coupe de cheveux à la mode, cerise sur le gâteau.
cette version améliorée de Roger m'a vraiment excitée. Mais j'ai rencontré un nouveau problème. Il était toujours fatigué à cause de tout cet exercice. De plus, ces convulsions constantes l'empêchaient de monter dans notre chambre. J'ai essayé de ne pas montrer que j'étais déçue. Mais apparemment, j'étais une mauvaise actrice, car Roger l'a remarqué. On a littéralement commencé à prendre nos distances l'un par rapport à l'autre. Il dormait de plus en plus souvent en bas, sur le canapé. Un jour, tout a changé. Est-ce que je peux me joindre à toi? Je n'ai pas reconnu Roger à 20 ans, mais j'avais du mal à l'imaginer plus actif qu'il ne l'était à ce moment-là. Nous n'avons pas quitté le lit pendant des jours. Du moins, jusqu'à ce que Roger ressente un terrible mal de dos et qu'il perde connaissance. À l'hôpital, on ne m'a pas laissé voir mon mari pendant longtemps. Et quand le médecin est enfin arrivé, j'ai tout de suite lu sur son visage. Il ne fallait pas s'attendre à de bonnes nouvelles. Il semble que Roger avait commencé à prendre secrètement des analgésiques puissants pour rester en forme et ne pas me contrarier. Il neutralisait la douleur, mais la fatigue s'accumulait. À la fin, ça s'est su. Nous ferons de notre mieux. Mais votre mari n'est plus tout jeune. S'il continue comme ça, il risque de faire un infarctus. Les semaines suivantes, je me suis occupée de Roger. Après avoir reçu le repos dont il avait besoin, il est redevenu le farceur dont je suis tombée amoureuse. Lorsque mon mari est sorti de l'hôpital, le chauffeur de taxi nous a pris pour un père et sa fille. Madame, laissez-moi aider votre père à monter dans la voiture. Mais je m'en fichais. Car j'ai failli perdre la seule personne dont l'opinion était importante pour moi. Merci, mais n'attachez pas sa ceinture, d'accord ? Je veux recevoir mon héritage le plus tôt possible. Rappelez-vous, l'amour vit à l'intérieur de nous et ne nécessite pas de regard approbateur.